Plutôt bien. Le groupe d'abord, on le sait, de qualité. C'est un groupe avec qui est très agréable de travailler, un groupe dynamique. Donc dans l'ensemble, par rapport à ce qui a été demandé, le groupe a bien répondu parce qu'on sait que c'est une période où il y a une très grosse charge de travail. Et ça s'est plutôt bien passé. Après les matchs amicaux, on va dire l'impression est mitigée. C'est un petit peu dommage. On était monté en puissance et le dernier match contre Toulouse n'a pas été au niveau attendu. Maintenant, ça permet aussi de remettre aussi les idées en place avant d'aborder ce premier match de championnat ce week-end. Alors ce groupe, il est surtout basé sur les champions U19, c'est ça? Oui, en grande partie. Savoir que c'est un groupe composé à moitié de première année senior, donc des 98, et moitié 99, qui sont eux encore U19, et quelques 2000. Ils vont être attendus, ces jeunes qui ont été champions de France. On attend toujours la confirmation chaque année, parce que là, ils se rapprochent du très haut niveau. Oui, c'est une étape supplémentaire qu'ils ont à franchir. Ils ont fait déjà un bon championnat l'année dernière, c'est vrai, en ayant ce titre. Après, ils vont être confrontés à un autre problème, à savoir affronter des joueurs aguerris. C'est justement ce qui est recherché à travers ces championnats, que ce soit National 2 ou National 3. Des joueurs expérimentés qui souvent ont eu au départ la même expérience qu'eux, qui sont passés par des centres de formation, mais qui ont quelques années, et donc le vice que nos gamins n'ont pas encore. Et j'espère qu'ils vont à ce niveau-là apprendre vite. Maintenant, c'est ce que je dis, on a la chance d'avoir un groupe jeune, je pense que c'est une chance, qui est capable d'évoluer à ce niveau-là. C'est un groupe dynamique, qui doit jouer encore comment dirais-je, qui doit jouer comme un groupe justement qui est jeune, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup de rythme, tout en apprenant un petit peu et prenant de l'expérience, à savoir il y a des moments forts, des moments faibles dans un match, et savoir gérer tous ces moments le mieux possible. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu on va dire de naïveté, mais voilà, s'ils sont amenés à jouer régulièrement, il n'y a aucun problème pour que ces petits défauts s'effacent au fur et à mesure. Alors, contrairement à certaines années, il n'y a pas eu d'arrivée. Ce sont des joueurs qui sont au club depuis un certain temps. Ça va être une force, justement, parce qu'ils se connaissent? En tous les cas, ils se connaissent depuis très longtemps, donc évidemment c'est une force. On connaît aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, leur qualité, ils vivent bien ensemble, il n'y a pas de problème. Alors s'il y a 2 ou 3 joueurs qui traînent un petit peu la patte, il y a toujours le groupe qui les ramène et les ramène vers le haut. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, et ils ne laissent pas le temps à un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs de s'endormir. Ce sont des garçons déterminés qui aiment s'entraîner, qui aiment travailler. Donc franchement, pour un entraîneur, c'est agréable, et c'est un point quand même positif pour aller justement vers le haut niveau. Parce que ça reste le premier objectif, amener des joueurs le plus possible vers le haut niveau, vers le groupe professionnel. Objectif effectivement d'avoir des professionnels dans les années à venir, mais est-ce qu'il y a un objectif cette année de quitter la Nationale 3 et de retrouver la Nationale 2, l'ex-CFA? Non, c'est pas un objectif à proprement dit, mais bon, j'ai pour habitude de dire, si on a la chance d'avoir un groupe de qualité, ce que je pense c'est le cas, si on travaille plutôt bien, on a plus de chances de gagner des matchs, et plus on gagne de matchs, et plus on a la chance d'être classé haut. Et si on est classé haut, bien sûr, on pensera aussi à la montée possible, mais c'est pas un objectif en soi. Je trouve que le niveau déjà est... j'ai pas envie de dire suffisamment intéressant, mais malgré tout intéressant, parce que déjà il y a beaucoup de derbies. Nous faisons un championnat qui est exclusivement sur la nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine, donc avec beaucoup de clubs à proximité. Donc aller jouer à Anglet, aller jouer à Bayonne, jouer à Angoulême, jouer même l'Èche-Cap-Ferret, ça ne sera jamais des matchs faciles, parce que les Girondins de Bordeaux, quel que soit le statut des joueurs, reste l'équipe à battre. Donc on s'attend à des matchs toujours compliqués qu'il faudra aller chercher, il faudra aller se les gagner comme on dit, et on nous donnera rien, on le sait, donc il faudra s'adapter à ça, et je pense que ça fera des matchs intéressants pour justement ce côté expérience des joueurs, pour qu'ils puissent s'aguerrir suffisamment. Premier rendez-vous ce week-end à Anglet, une équipe qui vise elle peut-être la montée, c'est déjà rentrer dans le vif? Pas de temps d'adaptation?
Non, il n'y a pas de temps d'adaptation. Je pense que, comme je viens de le dire, tous les matchs seront compliqués, Anglet comme tous les autres. Donc oui, effectivement, on risque d'être dans le vif du sujet rapidement, parce qu'Anglet, c'est un groupe de qualité qui était pas loin de la montée l'année dernière. Si ma mémoire est bonne, ils ont dû finir 3e ou 4e. À partir du moment où les 2 premiers sont montés, à savoir Limoges et Stade Bordelais, ils se positionnent automatiquement comme des prétendants à la montée et auront donc des ambitions. Quand on est entraîneur de la Nationale 3, est-ce qu'on reste toujours formateur par rapport aux 19 que vous avez eus ou les 17 régionaux que vous avez eus? Oui, parce que bon, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison avec Mathieu Chalmé, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels ils doivent progresser pour se donner justement la chance de monter en pro et surtout d'y rester. Donc il y a encore, malgré que ce soit des bons joueurs, malgré que ce soit un bon groupe, il y a encore quelques lacunes. Et de toute façon, le football est un éternel recommencement. Qui plus est, il reste encore des jeunes joueurs avec très peu d'expérience. Ils ont 18-19 ans, donc heureusement qu'on a encore un rôle de formateur et de formation à faire. Même si maintenant on peut appeler ça de la post-formation, c'est un petit peu différent de ce qu'on pouvait même faire en U19, ou encore plus que ce que je faisais l'année dernière. Mais ça reste effectivement de la formation. Vous allez être plus tributaire de ce qui se passe également chez les pros. Il y a certains peut-être qui vont descendre sur certains matchs. C'est particulier à gérer. Oui, c'est particulier. Ça, je vais aussi le découvrir cette année. Pour moi, ça va être un apprentissage. Maintenant, il va falloir le gérer du mieux possible. Et faire comprendre aux pros qu'ils ont tout intérêt à être performants quand ils descendent avec le National 3 et surtout doivent être aussi des exemples pour les plus jeunes. Quand on a ce statut pro, justement, ça représente quelque chose. Et j'espère qu'ils le montreront. Vous évoquiez tout à l'heure Mathieu Chalmé qui est avec vous cette saison. On le voit joueur également puisqu'il a participé à une opposition cette semaine. Qu'est-ce qu'il va apporter par exemple aux jeunes? Peut-être d'être plus proche encore du milieu pro que vous qui avez arrêté votre carrière il y a longtemps? Clairement, déjà Mathieu c'est quelqu'un de dynamique, de passionné, qui était, quand il était joueur en Girondin, un leader de vestiaire. Donc ce côté leader, il l'a en lui et il le gardera en lui. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité à dynamiser le groupe et d'être un bon complément pour le coach que je suis, dans le sens où des fois on ne peut pas toujours être en train de parler, c'est bien aussi de prendre du recul et laisser faire justement son adjoint, celui qui travaille avec vous. Et pour ça, je trouve que pour le moment, ça se passe très bien. On se complète plutôt bien. Voilà, quand moi j'ai arrêté de parler ou je décide de prendre du recul, c'est Mathieu qui rentre un petit peu en scène, même si l'objectif, c'est pas d'être toujours en train de parler, de gueuler, etc. Mais il a cette capacité justement à prendre le relais et de capter justement l'écoute des joueurs. Parce que bon, parler pour parler, ça sert pas à grand-chose. Et je me rends compte que depuis le début de saison, la relation se fait bien déjà entre nous et se fait très bien aussi avec les joueurs. Et voilà, Mathieu aussi, il a une connaissance quand même du football, il a connu quelques entraîneurs. Donc, et en plus, comme vous le dites, il est capable aussi de combler un manque sur un jeu, parce qu'il l'a montré encore, il a une bonne santé physique. Vous êtes prêt pour ce premier rendez-vous de la saison, samedi en Anglet? Ou on n'est jamais prêt? Non, disons que par rapport justement à une équipe senior qui, elle, très souvent a l'objectif de préparer le début du championnat, nous on prépare des joueurs sur une éventuelle carrière, donc on n'est pas là pour être prêt tout de suite à la première journée. Comme je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'ils vont apprendre vite et comprendre un petit peu ce championnat, parce que bon, c'est nouveau aussi pour la plupart d'entre eux. Je regardais un petit peu combien ont réellement joué l'année dernière en CFA et il n'y a pas tant que ça. Donc ça va être aussi une découverte, un apprentissage, mais ces premiers matchs justement vont nous permettre un petit peu de pointer ce qu'il y a encore à travailler, quels sont les manques. C'est surtout, moi je les vois plus en termes de formation qu'en termes de résultats propres, nets, mais néanmoins, il faut aussi qu'ils apprennent à être des compétiteurs, et quand on rentre sur un terrain, que ce soit un jeu d'entraînement, un match amical ou un match de championnat, c'est avant tout pour le gagner. Mais on va essayer d'y mettre le plus souvent possible de manière.